Prolongation de l'état d'urgence en France, réforme du droit du travail, moralisation de la vie publique, les intentions du nouveau président Macron commentées par l'invité du Grand Angle, le bâtonnier des avocats de Paris, Frédéric Sicard. Bonjour Frédéric Sicard. Bonsoir. Alors vous êtes depuis 1 an et demi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Vous représentez environ 30 000 avocats, j'ai vu, c'est un chiffre impressionnant. Ah, oui, tout à fait, je suis moi-même assez impressionné, mais ça monte, ça monte. Et le barreau de Paris est effectivement à 42% du barreau de France. C'est un vieux barreau qui est un des principaux barreaux d'Europe et un des plus anciens au monde. Alors, beaucoup de sujets évoqués avec vous. On va commencer par l'état d'urgence. La France étant en état d'urgence, il faut le rappeler, depuis les attentats de novembre 2015. Le président Macron veut d'ailleurs le prolonger jusqu'au 1er novembre de cette année. Et puis ensuite, le remplacer par une nouvelle loi antiterroriste qui ferait passer dans le droit commun plusieurs mesures prévues aujourd'hui dans l'état d'urgence, qui est en principe un régime d'exception. Alors, vous redoutez, Frédéric Sicard, l'instauration déguisée d'un état d'urgence permanent? Alors oui, bien sûr. Quoique nous ne sachions pas très bien ce qui va sortir, parce qu'on nous avait annoncé une grande loi qui a été bien retaillée après être passée par le Conseil d'État, qui n'est toujours pas satisfaisante, mais qui déjà n'est plus tout à fait la même que ce qui avait été indiqué. Donc la seule chose que je peux dire, c'est qu'en l'État, on surveille de très très près pour voir ce qui va finir par sortir. Alors, vous dites qu'il y a eu des avancées, par exemple l'intervention d'un juge des libertés de la détention qui pourrait intervenir a priori, c'est une avancée? Alors il intervient a priori, mais il va connaître du débat a posteriori, puisque quand on ne sera pas d'accord, il faudra revenir devant lui. Le juge administratif reste compétent pour un certain nombre de mesures, mais il n'interviendra qu'a posteriori. Ce n'est pas une critique du juge en lui-même, c'est le fait que dans nombre de cas, il va intervenir a posteriori, et c'est toujours très difficile de réparer les dégâts a posteriori. Je vais vous donner un exemple. On a eu 4200 perquisitions qui ont été organisées, il n'y a eu que 610 procédures judiciaires et à peine une soixantaine concernant le terrorisme. Vous entendez bien. Donc 60 perquisitions sur 4000 concernent réellement le terrorisme, donc qui ont donné lieu à des poursuites derrière pour terrorisme, c'est bien, hein, mais le décalage entre 4200 et 600, comment vous faites pour réparer les dégâts derrière? On dit aussi que dans ce projet de loi, les préfets, c'est-à-dire des fonctionnaires qui représentent le pouvoir public, qui représentent l'État, vont avoir leur pouvoir renforcé au détriment des magistrats. C'est, j'imagine, quelque chose qui vous inquiète. Oui et non, parce que je ne vais pas non plus monter au plafond en vous disant le préfet de France est un horrible dictateur, quelque chose dont on s'inquiète. Les préfets de France sont des gens honorables, mais vous entendez bien que ce gouvernement est en train de donner les clés pour qu'un autre gouvernement, qui lui serait totalement extrême, dans un sens ou dans un autre, puisse faire ce qu'il veut sans la moindre opposition. Ce qu'il veut sans la moindre opposition, parce que le préfet, il est nommé par les gouvernements. Vous changez les préfets, vous prenez un horrible personnage qui n'a pas du tout l'idée d'une démocratie, vous faites quoi? Donc, vraiment, je ne suis pas en train de dire du mal des préfets de France, mais je suis en train de dire du mal d'une loi qui donne tout pouvoir à un fonctionnaire qui est choisi par le gouvernement. Un gouvernement, par définition, ça change. Est-ce que vous demandez, en tant que bâtonnier du barreau de Paris, le retrait de ce projet de loi? Alors, la réponse sur le principe, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'étais très admiratif du président Macron quand il a dit très clairement il faut donner plus de moyens matériels. Il faut centraliser les renseignements généraux. Ça m'a paru très pratique. Je veux dire, on comprend. Mais vous vous rendez compte, faire une 24e loi antiterroriste depuis 30 ans, une 18e loi depuis 10 ans. On a déjà eu 7 lois sous le quinquennat du président Hollande. Pour vous, on n'a pas besoin d'une nouvelle loi? Que ce soit. Non. On a besoin de laisser les juges et les policiers travailler, de leur donner du monde, parce qu'ils ont besoin de collaborateurs, de leur donner des moyens et de les laisser travailler. Mais qu'on arrête de changer systématiquement les procédures. Vous vous rendez compte? Ils ont déjà un travail énorme sur les bras, et en plus, il va falloir aller voir pourquoi le code a changé, et il est applicable comment, et comment ça marche. Ça suffit, quoi. Il faut les laisser travailler. En même temps, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, mais faire l'avocat du diable, certains disent qu'un État de droit comme la France doit pouvoir se défendre contre le terrorisme. C'est un argument qu'on entend souvent. Et donc, prendre toutes les lois nécessaires avec les garanties d'un État de droit, mais ça, vous pensez que ça va trop loin?
Non, c'est pas tellement ça, c'est que la plupart des mesures qui vous sont proposées existent déjà. Simplement, c'est les conditions d'application des mesures qui sont modifiées. Et il n'y a absolument aucune preuve que les conditions actuelles d'application n'aient pas permis justement de faire fonctionner les lois actuelles. Quand on vous dit on va fermer des lieux de culte, vous pouvez déjà. Vous pouvez... Ça, la loi prévoit fermeture temporaire d'un lieu de culte. Voilà. Ouais. Vous voulez fermer un site, mais vous le pouvez déjà. Simplement, il y a des procédures à suivre. Donc on va en modifier les procédures, les conditions d'application, et puis après on va vous dire on a refait une loi. Vous aurez refait une loi de procédure. Donc je pensais, moi j'étais très heureux d'un président de la République qui avait la lucidité de dire laissez les gens travailler. Je trouve que cette loi, ça vient un peu comme des cheveux sous la soupe. C'est un élément de communication parlementaire dont on ne comprend pas l'intérêt, alors que la vérité, c'est qu'on a des juges et des policiers qui travaillent plutôt très très bien en France. On a empêché des attentats. Vous pouvez pas donner une sécurité à 100%, mais vous pouvez travailler au maximum. Et on doit être fier de ce qui a déjà été fait. Voilà, on a besoin d'argent, on a besoin de femmes et d'hommes au travail. On n'a pas besoin de refaire les lois en permanence. Frédéric Sicard, certains avocats disent que certaines des dispositions de cette future loi sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, un autre avocat, le pénaliste William Bourdon, dénonce ce qu'il appelle une logique du soupçon. Vous êtes d'accord avec... ça peut aller à l'encontre de la Convention des droits de l'homme? Alors il y a une vraie difficulté, parce que d'abord, il y a les projets tels qu'ils ont été annoncés, qui n'ont finalement rien à voir avec ce qui est en train de sortir. Alors comme ça, c'est pratique pour commenter. Mais d'abord, il faut espérer qu'on ne soit pas contre la Convention européenne des droits de l'homme, parce que tout simplement on a un président de la République qui est très engagé au niveau européen. Alors vous vous rendez compte, au moment où on s'engage réellement, clairement pour l'Europe, on va faire marche arrière, c'est quand même un peu bizarre. La France pourrait être... Et William Bourdon a raison, on donne des définitions qui sont un peu vagues. Là où je suis un peu plus rassuré, c'est qu'actuellement nous avons des juges qui essayent de donner des définitions les plus objectives possibles. C'est-à-dire que le législateur fait des lois, puis le juge dit « Oh bah attendez, vous allez un peu loin, on va essayer de faire plus pratique, et moi je m'en tiens à une définition bien objective. » Il ne faut pas que le juge change. Donc pour l'instant, on est sur un fil. C'est catastrophique d'essayer de rajouter un petit coup dans un sens ou dans un autre, alors que le système n'en a pas besoin. Il faut arrêter d'inquiéter les Français. Ça marche plutôt bien. Malheureusement, on ne peut pas empêcher les attentats parce qu'on n'a pas fini la bataille. Donc je vous ai bien compris, on n'a pas besoin de cette loi aujourd'hui en France. Alors on dit que la justice française est en mauvais état, pas assez de budget, pas assez de juges, pas assez de matériel, parfois des ordinateurs, des photocopies. Le gouvernement actuel l'a compris, va changer les choses. Vous en attendez beaucoup ? Je ne sais pas. Là, je suis un peu critique parce que j'ai l'impression que le président de la République l'a bien compris en ce qu'il a l'intention de robotiser pas mal, de changer pas mal de choses au terme des moyens. J'espère qu'il va pouvoir l'étaler budgétairement sur 5 ans parce que c'est très lourd l'investissement qu'il faut faire. Mais il était le seul candidat qui refusait de parler de recrutement. Alors ça reste, une fois que vous avez mis du matériel informatique, ça reste le principal problème en France. Nous avons 10,5 juges pour 100 000 habitants. Il n'y a pas une démocratie européenne normale qui n'en ait pas 21 pour 100 000 habitants. On a 4 parquetiers pour 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'il fait plouf plouf. Moi, je vais suivre cette plainte, mais pas l'autre. Il peut pas. Il y en a pas assez. Donc, à partir de là, nous avons un vrai problème de recrutement humain dont il faudrait aussi avoir conscience. Alors, le gouvernement, on va parler de la moralisation de la vie politique. On l'appelle ça aujourd'hui d'ailleurs le rétablissement de la confiance des citoyens. On a changé l'intitulé de la loi. Donc d'abord François Bayrou qui a démissionné mardi. D'ailleurs aujourd'hui donc la nouvelle ministre de la Justice Nicole Belloubet veulent moraliser la vie politique. C'est une priorité pour l'avocat que vous êtes. La confiance des citoyens dans leurs élus, ça passe là aussi par une nouvelle loi ? Je ne suis pas sûr que ça passe par une nouvelle loi, ça passe sûrement par un nouveau style. Et ce que l'on voit dans le monde, et vous savez que le barreau de Paris est amené également à beaucoup voyager, c'est que ce nouveau style a été remarqué par nos voisins. Donc peut-être il faut-il se maintenir au nouveau style, arrêter de dire que tous les parlementaires sont des voyous, c'est pas vrai, c'est parfaitement faux, ce sont des gens qui s'y tiennent. Peut-être faut-il conseiller aux politiques d'avoir un langage plus précis, plus ciblé, moins lyrique, quand on voit ce qui se dit sur le langage sécuritaire, moins de lyrisme, un peu plus de précision. Ça, c'est le style en marche. Il n'y a pas besoin d'une loi pour imposer ce style. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, je suis fier d'une chose, c'est de vous dire que on nous dit toujours les avocats sont en plein dans le Parlement, ils sont toujours en train de trafiquer dans le Parlement. Je veux dire, c'est pas vrai. J'ai entendu les médias dire, alors il y a 100 avocats, je sais pas où ils les ont trouvés. Moi, j'en ai trouvé 7 à l'Assemblée nationale, 24 cette année, ce qui est un petit peu moins que ce qui avait été recensé
recensés à la précédente mandature. Il y a 8 sénateurs avocats et 4 au barreau de Paris. Donc il n'y a pas de lobby des avocats au Parlement. Il y a sûrement de l'influence, mais sûrement pas à l'intérieur du Parlement. Alors vous êtes spécialiste du droit du travail. Le gouvernement veut réformer le code du travail. L'idée, c'est de rendre le marché du marché du travail en France plus flexible, de donner plus de pouvoir à la négociation au niveau des entreprises, de faciliter les licenciements économiques, de réduire les recours des salariés et aussi les indemnités aux prud'hommes. On parle aussi de créer un CDI de projet. Vous êtes favorable globalement à ce projet de loi? La France a besoin de rendre son marché du travail plus flexible? Alors, je vais vous dire, quand on nous a parlé de réduire le code du travail, pour quelqu'un qui est côté employeur comme moi depuis des années, j'ai fait gloups, parce que je ne sache pas que réduire le code du travail serve quoi que ce soit, ne facilite ni les employeurs, ni la vie de l'emploi. Vous savez, il y a une réduction absolue du code du travail, c'est les employés de maison. Je veux dire, et le fond du problème, c'est que personne n'en engage depuis les mesures baladures qui ont été finies. Ouais. Donc, on était bien attentif à ce qui allait sortir, et ce qui sort finalement, c'est intéressant. Voilà. Et c'est d'une grande réforme. C'est une réforme technique, mais j'allais vous dire peut-être une réformette. Je n'arrive pas à me convaincre que ce soit l'absolue révolution. Le contrat de projet, c'est une idée très intéressante qui dure depuis des années. Qui est déjà pratiquée d'ailleurs dans la construction. Il y a plein de gens qui le font déjà dans la construction. On sait qu'il faut le faire et on n'a pas eu le courage politique de le faire. Alors c'est bien. Par contre, la barémisation, moi je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ça doit être constitutionnel parce que d'autres États européens l'ont. Par exemple, l'Espagne, on dit on ne peut pas condamner plus qu'un tel chiffre. Ouais. Moi je crois qu'en France ça ne marchera jamais parce que les juges diront toujours que quand ils ont un cas vraiment injuste, eh ben, ils donnent ce qu'ils estiment à l'aune de l'injustice qu'ils ont repérée. Merci Frédéric Sicard. On verra d'ailleurs parce que ces 3 projets de loi sont encore en cours de discussion, n'ont pas encore été adoptés. Vous avez vu, ça change toutes les semaines. Voilà. Merci en tout cas d'être venu en parler et de dire un petit peu le point de vue donc, du barreau des avocats de Paris. Merci beaucoup.